Hello, hello, buongiorno a tutti, come stai mes petites stélées? Je viens de quitter le live de Révolution Canapé avec Magie et toutes les jolies âmes qui sont sur le chat. On vient de me rebaptiser ministre des merveilles avec un D apostrophe et merveille. Alors ça, franchement, vous m'avez touché en plein cœur, hein. Et donc, il a grossi encore davantage et je vous envoie tout l'amour qui s'en dégage. Alors, merci du fond du cœur d'être qui vous êtes, chère merveille. Aujourd'hui, nous sommes le 13, mercredi 13 mai 2026. 3 et un 4, on se positionne. Pour chasser les pensées négatives, diffusez de l'encens dans votre chambre. Alors, un conseil, pas que dans la chambre. Ça peut être dans votre voiture, dans votre appartement, dans votre maison, dans votre lieu de travail, sur votre lieu de travail, pardon, j'ai bien parlé la France. Et il faut le faire régulièrement. Vous le faites quand il y a des gens qui sont passés chez vous, parce qu'il peut y avoir des énergies qui rentrent par la fenêtre, qui rentrent par la porte, qui rentrent par le tuyau d'évacuation de l'évier. Je n'en sais rien par où elles passent, mais vous avez besoin de nettoyer avec de l'encens. Aujourd'hui, petit tirage de 2 cartes qui ont sauté, donc je vais vous donner la première et puis je vous donnerai le dos de deck. C'est tout est bonheur avec le jeu de paroles, petit oracle qu'a créé Magie. Eh bien, tout est bonheur. Oui, transforme toutes les situations que tu vis au quotidien, même si c'est des douleurs, même si c'est des mauvais passages. Tu manques de ceci, tu manques de cela, tu manques d'amour. Tu as tout à l'intérieur de toi. Encore une fois, ne va pas chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Je vous le dis toujours, ce qui vient de l'extérieur, un chéri, une chérie, un nouveau travail, une nouvelle maison, c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout à fait ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, je rajoute même de la chantilly, parce que je suis très gourmande. Donc, tout est bonheur, tu dois transformer tout en bonne vibration. Alors, si tu es dans une période délicate, eh bien, ce sont des douleurs qu'on appelle aussi les douleurs, hein. Un leurre, c'est quoi un leurre? Le miroir aux alouettes, c'est quelque chose qui finalement n'existe pas réellement. Donc, ne t'approprie pas cette douleur, elle ne t'appartient pas, hein. Ne dis surtout pas ma maladie, mon cancer, mon problème. Non, non, il n'y a rien qui t'appartienne. C'est quelque chose qui est... Voilà, tu as compris? Tout est bonheur. Donc, je reviens, je m'égare là, je reviens sur la deuxième carte qui a sauté, c'est je peux. Je peux. Alors, je l'ai déjà sorti celle-là, je crois, cette semaine. Je peux, bah oui, tu peux tout. Tu peux tout décider. Je vous dis, tu peux tout décider. Et j'ouvre la page et j'ai tout décidé. C'est encore une belle synchronicité. Alors, je peux. Je peux, je vais quand même vous lire ce qui correspond, parce que je trouve ça génial. Alors, si je le trouve, un passage à la fois, c'est-à-dire moi-même, bah non, je ne le trouve pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le lire. Je peux, je peux, je peux, je peux, je suis, je parle en je suis la paix, je suis amour, je suis mon regard. Eh bien, dites donc, il est où le je? Il est là, le je peux. Il fallait juste que je meuble. Au fil subtil de mes quotidiens, je peux. L'impossible est possible. J'y crois, j'ose, j'y arrive, je valide mon courage. J'avance à mon rythme. Chaque expérience est là sur le trajet vers moi-même, M apostrophe A-I-M-E. Comme un cadeau de la vie, elle-même, je grandiose. Je vais vous lire aussi Tout est bonheur, comme ça, ce sera complet. Donc, tout est bonheur, c'est là, tout est bonheur. La vie a de l'imagination pour moi-même. M apostrophe A-I-M-E, encore une fois. J'accueille le présent tel qu'il se présente. Et je vais rajouter, parce que c'est un présent, c'est un précieux présent, précieux, près des cieux. J'ose percevoir au-delà du voile des apparences. Je m'émerveille. Je suis la ministre m'émerveille. Aussi d'un rayon de soleil, de la beauté d'une fleur, de l'appel d'un ami,
Je suis riche, pardon. Je sème, S-A-I-M-E, la joie et je la vibre. Combien de fois je vous ai dit, émerveillez-vous de chaque petite chose qui rentre dans votre vie. Un papillon qui vient se poser à côté de vous. Tout à l'heure, j'avais 2 corbeaux qui se sont posés juste en face. Ce sont des messagers, ne l'oubliez pas. Je m'émerveille de mes plantes qui poussent. Là, je les ai mises dehors, elles sont magnifiques. Je m'émerveille de la peinture que j'ai faite hier soir, que je ne vous ai pas encore présentée. Émerveillez-vous de tout. Je suis la ministre qui s'émerveille, qui vous émerveille. Franchement, merci du fond du cœur, encore une fois. Je vais utiliser l'oracle de la forêt de Gaïa. Regardez-moi cette magnifique image, ce jeu. Alors, ce jeu est très foncé, mais en même temps, il est dans la couleur verte. J'ai mis du vert aujourd'hui. Enfin, voilà, je ne le fais pas exprès, je vous l'ai déjà dit. Et ce sont des cartes très sombres, mais en même temps avec des messages tellement positifs que bon, on va y aller. Alors, la carte 53, c'est l'arbre de vie, l'interconnexion. Encore une fois, il y a eu une synchronicité parfaite sur le live de magie. Là, l'interconnexion, c'est on est tous connectés les uns aux autres. On est tous des petites graines d'étoiles venues faire une expérience terrestre dans un corps de chair. Ce corps de chair qui peut de temps en temps nous dire aïe aïe aïe, t'as été trop loin là. Je vais te faire un petit peu une petite douleur pour que tu réagisses. Pourquoi? Parce que tu as certainement à œuvrer sur quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas compris pourquoi tu as été abandonné, pourquoi tu es dans le manque, pourquoi tu es dans l'énergie qui retient, etc., etc. Donc, on est tous interconnectés les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh, je vous dis ça, il est 0707 et je me suis réveillée à 0707. Encore une belle synchronicité. Je ne sais plus ce que je vous disais, donc je vais passer à la seconde parce que là, je pars dans tous les sens. La carte 27, 7 et 2, 9. Alors là, c'était la 53, 5 et 3, 8. Hein. Encore une fois, on parle de l'infini. Ah, on parle de l'univers, tout simplement. Hein. 27, 7 et 2, 9. La mort, la libération. Alors, n'ayez pas de crainte. Hein. Je ne vous parle pas de la mort physique de quelqu'un. Je parle de la mort d'une situation. Une situation dans laquelle vous êtes englué pour certains. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas dans le bon travail, vous n'êtes plus dans le bon appartement. Vous avez besoin de faire le ménage et de libérer ça. Donc de faire mourir une situation pour en mettre une autre en place, pour ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, pour améliorer votre quotidien. En déménageant, on peut améliorer son quotidien, bien évidemment. Oh, alors là, j'adore. La carte 17, hein, tout le monde sait ce que c'est. C'est encore une fois le 8. Et je vous ai parlé de corbeau il y a 2 secondes, enfin 2 minutes maintenant. Le corbeau, c'est un avertissement, c'est un messager. Le corbeau n'est pas un oiseau de mauvais augure, encore une fois. Si vous avez un corbeau qui vient se poser à côté de vous, que vous l'entendez chanter sur le balcon d'en face ou même dans la rue, ou qui passe à côté de vous et qui vole très près, c'est un message. Alors, essayez de penser, d'imaginer, de vous remémorer à quoi vous pensiez quand il est apparu, et vous allez avoir votre réponse. Encore une fois, c'est un messager. Alors là, la libération, l'interconnexion, je la prends pour moi. La carte 17, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Le choix, le chemin, la carte 8, regardez. Vous avez le choix de prendre le chemin qui mène vers le soleil, vers la libération, vers la mort de quelque chose. Vous avez le choix. On vous donne le choix. L'univers n'est pas avare, il vous donne le choix. Le choix de rester là où vous êtes et de continuer votre petit train-train quotidien qui peut-être ne vous amène rien de positif. Et puis le choix de tout ouvrir, de tout dégager, de tout améliorer dans votre vie. Donc là, prenez le chemin pavé d'or. Hein. Ah, j'ai ce jeu, tiens, c'est pas un hasard, à mon avis, il faut que je l'utilise demain, le chemin pavé d'or. Vous avez l'embarras du choix.
il y a des solutions de partout. L'univers n'est pas, je vous dis, avare. Il vous amène des choix à faire. Donc, s'il y a un chemin qui va par là et un chemin qui va par là, bien à vous de mettre votre intuition en avant et de faire le choix qui est le bon. Ouais. Carte 2, on se positionne, on rencontre quelqu'un, on va vers quelque chose de nouveau. Et oui, c'est la lune, c'est le renouveau. La lune, c'est les sentiments, c'est l'intuition, c'est vraiment, là, on vous parle vraiment de mettre quelque chose en place pour aller vers quelque chose de nouveau. Le renouveau, hein. De nouveau, on revient vers quelque chose de neuf, hein. Donc, c'est fin de cycle, hein. Fin de cycle, il faut recommencer quelque chose, hein. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, c'est que c'est juste. Si ça ne vous parle pas, passer à autre chose. Vous allez voir une autre de mes vidéos. Peut-être que là, ça parlera plus. Ou vous attendez celle de demain. La 19, 9 et 1, 10. Encore une fois, on redémarre sur quelque chose. Eh bien là, on vous envoie la passion, le feu. Il y a peut-être une passion qui va brûler à l'intérieur de vous. La passion pour un nouveau travail, pour un nouvel endroit pour aller vivre, une nouvelle région, un nouveau chéri, une nouvelle chérie, hein. Donc là, on vous envoie quelque chose qui va être caliente, hein. Oh, c'est génial. Et encore, je l'ai posé à côté de la carte Tout est bonheur, hein. Donc on peut tout transformer, encore une fois. La carte 13, 3 et 1, 4. On te parle de racines, de stabilité, tu vois. Je te dis, tu vas te repositionner quelque part, eh bien, tu vas t'ancrer de nouveau dans un nouvel endroit, dans un nouveau lieu, sur une nouvelle histoire d'amour. Tu vas reprendre ton positionnement, tes bases. La première carte, c'est la reconnexion, le choix pour t'ancrer de nouveau quelque part. Alors n'oublie pas de faire ton enracinement tous les jours, hein, c'est important. Fais l'arbre avec des racines qui descendent profondément dans le sol pour qu'elles t'amènent l'énergie. Je dis ça, il est 12-12. J'adore. Non, non, mais j'adore. Franchement, euh, si je devais arrêter, ça me ferait vraiment mal, hein. Non, ça n'arrivera jamais, ça. 49. 9 et 4, 13. 3 et un 4. Encore, on te parle de positionnement. On te parle d'épanouissement avec l'elfe. Épanouissement. Regarde ce joli chevalier là. Regarde ce bel âtre qui arrive dans ta vie là. Oui, un homme, une femme avec un côté masculin, un homme avec un côté féminin, on s'en fout. Les jolis cheveux, regarde-moi ça. Il est beau. Eh oui, mais il n'est pas pour toi. Il restera dans la carte. Il y a de l'épanouissement qui arrive, il y a une stabilité, il y a de l'épanouissement. Pourquoi? Parce que tu vas faire le choix du renouveau, tout simplement. Tu vas libérer tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu vas faire le ménage, tu vas couper les liens toxiques, tu vas œuvrer sur tes blessures pour justement retrouver une stabilité. Et regarde-moi cette belle carte qui arrive, c'est la clé du destin. On te dit, tu as tout à l'intérieur de toi. Il y a plein de petites serrures, il faut juste que tu mettes la clé à l'intérieur de cette serrure. Le destin, c'est ce que l'univers t'envoie, c'est ce que tu as créé avant de t'incarner pour justement œuvrer, encore une fois, sur tes blessures pour améliorer ton quotidien, faire des changements nécessaires, hein. Quand on a rencontré des personnes, quand on a fait un travail qui pendant des années nous a convenu, mais qu'un jour, j'ai la boule au ventre, hein, j'ai plus envie d'aller bosser, ça me saoule, vivement la retraite. Oh, ça, je l'entends tous les jours, hein. Bien, peut-être que tu as besoin de mettre la clé dans une autre serrure pour aller vers quelque chose qui va t'apporter un quotidien beaucoup plus agréable. Tu vas commencer à faire un job qui va vraiment être en relation, être en rapport avec ton énergie, tout simplement. 14-14, c'est pas beau ça? 4 et 1, 5, 4 et 1, 5. 5 et 5, 10. Le 1, on repart à zéro, tout simplement. Ah, elle nous saoule avec ces chiffres. Bah oui, mais les chiffres, c'est très important. On ne passe que par les chiffres. J'en parlais avec mon amie hier, Martine. Ouais, tout est basé sur les chiffres, hein. Carte 1. Vous voyez, je viens de vous parler du 1, j'ai la carte 1. L'apprentissage. L'apprenti sage. Tu es un apprenti sage. Tu fais un pas sage à la fois. Tu montes les marches step by step. Tu es là aujourd'hui, tu as 70 ans, 80 ans, 50 ans, 30 ans, on s'en fiche.
L'essentiel, c'est d'être à ta place à l'instant présent, à l'instant T. Tout est juste. J'ai un message qui arrive sur l'écran, tout est juste. Ça, c'est moi qui l'ai dit à quelqu'un. Donc on te parle de l'enchanteur. Ouh, bah, c'est Merlin l'enchanteur. C'est marrant parce que je suis née pas très loin de la forêt de Brocéliande quand même. Et je vous dis ça les 15-15. Ah là là, quelle synchronicité. Donc tu es ton propre magicien, ta propre magicienne. Tu peux amener dans ta vie un renouveau en faisant une libération parce que nous sommes tous interconnectés, bien sûr. On te dit de faire un choix qui t'est envoyé peut-être par un corbeau, par un messager. Le corbeau, c'est le messager. Donc, suis-toi à ton intuition pour aller justement vers quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à maintenant, tu étais en apprentissage. Tu étais en... Oui, tu es... pardon, l'école, la Terre, pardon, c'est une école. Donc, on est en apprentissage. Donc, on évolue à son rythme. Regarde-moi ça, la croix celtique. Alors là, forêt de Gaïa, je pense que c'est plutôt la forêt de Brocéliande qu'il aurait fallu l'appeler. Je vous ai dit ça, elle était 16-16. La croix celtique, l'harmonie. Vous allez entrer dans une période harmonieuse. Mais il va falloir faire le nécessaire quand même. Tout ne vient pas comme ça, hein, un claquement de doigts. J'avais envie de le faire, ça. Donc, la carte 3, encore une fois, la vibration du 3, la trinité, c'est l'harmonie que tu vas apporter dans ton quotidien. C'est pas magnifique, ça? Je vous donne le dos de deck, le don de deck. Regarde, on te parle de la 18, 8 et 1, 9. On fait le ménage pour retrouver l'abondance. Eh oui, tu as bloqué des énergies pendant des années. Aujourd'hui, tu dois libérer cette énergie pour retrouver cette abondance. Alors, abondance, c'est quoi? Ben, c'est l'abondance en amour, c'est l'abondance en santé, c'est l'abondance en argent, c'est l'abondance en amitié, c'est l'abondance au quotidien, c'est l'abondance en tout. Voilà. Donc, tu recevras dans le calice de l'abondance. C'est aussi le Graal, hein, le calice. Hein. Donc, tu vas retrouver, en faisant le changement dans ta vie, tu vas retrouver le Graal. Oh. Et tu peux te connecter, là, on me dit, avec la carte 24, donc à tes 2-6, tu peux te connecter à un menhir, par exemple, si tu es en Bretagne. Il y en a aussi en région d'Île-de-France, il y en a partout des menhirs, hein. Mais bon, évidemment, ils sont surtout chez les Celtes, hein. Mais le menhir va te donner la force de changer les choses, la force de continuer sur ton chemin, qui est un chemin d'apprentissage. Oh, c'est magnifique, hein. Je vais ouvrir le jeu en deux, on va voir ce que ça me donne. Oh, oh, si c'est de 8. Le bouclier, tu es protégé, aie confiance dans l'univers. L'univers t'ouvre les portes quand c'est le moment que tu puisses les passer, ces portes. Alors, s'il te plaît, fais le nettoyage et on se retrouve domani. Ciao, ciao. Arrivederci. Je vous aime.